Pascal Aigli, vous restez avec nous jusqu'à 18h. Justement, on va faire jouer le jeu des miroirs avec une autre athlète que vous connaissez d'ailleurs un tout petit peu, c'est Fanny Smith. Alors vous êtes à Lézin, elle est plutôt originaire de Villars, c'est en face, Villars-sur-Relon. Elle est professionnelle et a vécu certainement une de ses plus belles saisons. Fanny Smith a remporté le Globe de cristal de la Coupe du Monde 2019 dans sa discipline de prédilection, donc c'est le ski cross. C'est on va dire que c'est du ski alpin, mais skier de front à 4 avec des obstacles. C'est le deuxième Globe de sa carrière qui vient récompenser 7 podiums en Coupe du Monde cette année. Enfant de Villars, on l'a dit, elle a les skis aux pieds depuis l'âge de 2 ans et la tête assez dure aussi pour surmonter les blessures et les désillusions et revenir au sommet de son sport. Dès qu'elle a rangé ses skis, elle sort sa moto, je ne sais pas si vous le saviez, mais surtout enchaîne les rendez-vous et retrouve un semblant de vie sociale. François Heger l'a rencontré tôt le matin. Il y a quelques semaines, c'était ce printemps, juste avant de se faire plaisir avec son nouveau 2 roues, prêt pour la belle saison. Alors, t'es-tu ? Alors voilà, Fanny, Voici la bête. je te laisse mettre le contact. On a quoi devant nous alors, Fanny ? Alors, vous avez une KTM 790. Ça, c'est votre petit plaisir d'après-saison. Exactement, ouais, ça c'est vrai, après la saison j'aime bien et puis c'est un peu aussi le retour avec l'extérieur, ce que j'aime bien avec mon sport bien sûr, être toujours à l'extérieur, puis la moto ça me rapproche aussi de cet environnement quoi. Bon, c'est assez proche du ski finalement. Il y a de la vitesse, il y a de l'angulation. Ouais, tout à fait, il y a les courbes, il y a les mêmes sensations de prendre les virages et ouais, c'est quelque chose vraiment qui me plaît bien pour la période de l'été. Qu'est-ce qui est plus dangereux, la moto ou le ski ? Le ski cross ? Non, la moto. Non, quand même. Clair. Ouais, non, bien sûr. Sur le ski, c'est quelque chose... je veux dire, on est dans la neige, c'est tout doux. Le goudron, c'est un peu moins doux. Voilà, c'est parti. Alors, ces premières sensations ? Génial, elle a beaucoup plus de couple que celle que j'avais l'année passée. En fait, elle est 2 fois plus puissante, mais elle est bridée pour mon permis de conduire. Qu'est-ce qui vous plaît dans la moto ? C'est vraiment le fait qu'on fait c'est aussi que on fait que ça, on est dans le moment présent. On est vraiment à l'extérieur, on peut voir plein d'autres choses parce qu'on doit être beaucoup plus attentif que ce qu'on voit peut-être pas particulièrement en voiture. Et ouais. On sait, la moto c'est quand même un sport dangereux. Vous, le but c'est de pas vous blesser pendant la saison de ski, mais c'est aussi pas de vous blesser pendant la saison de guillemets de repos. Est-ce que vous avez pas peur quand vous êtes sur une moto de vous faire mal, très mal ? Non, parce que je suis quand même très consciente des risques, donc je roule en fonction. Ensuite, j'ai aussi cette chance avec le ski où on doit vraiment avoir cette vision globale quand on skie, savoir voir toutes les petites choses qui se passent. Et la moto, c'est pareil. Vous aimez ce goût du risque ? Oui. Oui, mais après, c'est contrôlé. Ce que je veux dire, je suis pas non plus une tête brûlée. Et... ouais. En tout cas, pour ma part, je reste prudente. Et puis, c'est surtout avoir ce plaisir d'être en plein air. Voilà. Alors, on va où là maintenant, Fanny ? On va aller à Olon, où mon papa a des poiriers et a l'atterrissage de parapente. Et on va devoir... c'est un peu la période où il faut tailler. Et du coup, on va l'aider pour tailler les poiriers. C'est quelque chose que vous faites régulièrement ? Vous avez le temps pour ça ou vous prenez le temps pour ça ? Je prends le temps. Non, c'est clair que c'est important. C'est pas toujours facile de trouver des moments dans mon programme. C'est vrai que vous avez un agenda qui est quand même assez dense en règle générale. Est-ce qu'il se soulage un peu en période hors de ski ou au contraire, est-ce qu'il est encore plus dense ? Ouais, je me dédie à mon sport durant l'hiver. Donc, c'est pas là où je suis le plus relax, mais ouais, je fais une seule chose. Tandis qu'après la saison et pendant l'été, là, y a tout ce qui va autour. Donc, et il y a beaucoup. Il y a beaucoup, ouais. Ouais, des rendez-vous sponsors, des rendez-vous médias, des journées sponsors.
ouais, toutes ces choses-là qui étonnamment en fait prennent pas mal de temps. Aussi le retour à la paperasse, tout remettre à jour parce que quand on laisse un peu tout ça de côté pendant 3 mois, il y a pas mal à faire quand je finis. Je vous laisse monter dans votre voiture et puis on va se retrouver alors sur la route. Très bien. Ah, mais dites-moi, il y a beaucoup de choses dans cette voiture. Vous êtes en train de dire que c'est un peu le chenille, non? Pas du tout. Oui, c'est vrai que ma voiture, c'est un peu mon espace de vie, donc j'ai toujours des posters. Là, c'est vrai qu'il y a encore une paire de skis, ma longboard, parce que c'est quand je laisse ma voiture quelque part, c'est un peu mon autre moyen de transport depuis que je suis toute petite. Il y a de l'huile. Oui, il y a de l'huile parce que j'ai dû mettre de l'huile récemment dans le moteur. J'ai même, bon ça vous allez vraiment rigoler, un vélo portable. Alors expliquez-moi ce que c'est. Non, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pendant la saison, on a clairement la majorité du temps des fitness ou comme ça dans les hôtels, mais on a peut-être quand même 1 ou 2 hôtels durant l'hiver où il n'y a pas de vélo et on peut pas en prendre avec. Donc du coup, je me suis dit que j'achetais un mini pédalier pour juste pouvoir tourner les jambes 10 à 15 minutes après le ski ou après l'entraînement et les compétitions. Puis étonnamment, ça fonctionne quoi. Ça fait ce que ça doit faire. Évidemment qu'il y a des meilleures saisons que d'autres, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure saison? Il y a des meilleures saisons l'une que l'autre, mais elles sont toutes différentes, avec des émotions différentes. Mais c'est vrai que cette année, c'était une saison assez exceptionnelle niveau résultat. Comment on explique justement que cette année, c'était presque votre meilleure saison de toute votre carrière? La maturité, le recul? Exactement, alors j'ai eu une très très bonne saison qui était en 2013 aussi. Donc là j'étais vraiment plus jeune, plus insouciante si on peut le dire. Et maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, j'ai fait quand même pas mal de changements il y a 2 ans. Et cette année ça s'est un peu concrétisé, mis à plat. Maintenant je sais comment travailler avec l'équipe, tandis que 6 mois avant les Jeux Olympiques, il y a 2 saisons maintenant, et on apprenait vraiment à se connaître, on devait... savoir comment on pouvait fonctionner ensemble, moi qui venais d'une structure privée et qui était seule pendant 9 ans. Vous avez l'impression que vous skiez différemment aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans? Bonne question. C'est vrai que d'un point de vue de ma part de l'athlète, je suis plus posée. Quand les entraîneurs me corrigent ou comme ça, j'arrive plus facilement à corriger parce que je comprends maintenant vraiment, entre guillemets si je pourrais dire avec l'âge, même si j'ai que 26 ans, mais on comprend notre corps parfaitement, notre matériel, les skis, les chaussures, et c'est aussi une deuxième étape un peu dans la carrière qui est assez intéressante, niveau évolution en fait. On apprend tous les jours, chaque année, parce que notre corps change aussi. Moi, je suis passée professionnelle à 16 ans, donc entre 16 ans et maintenant 26 ans, mon corps a changé, ma tête aussi a changé, si on peut le dire. Et les étapes par lesquelles je suis passée m'ont aussi fait m'améliorer ou grandir ou changer, si on peut le dire. C'est le fait d'être en famille aussi, d'être encadré par la famille. Je crois que votre papa, qu'on va rejoindre, a aussi beaucoup d'importance dans votre vie, dans votre équilibre, puis dans votre parcours. Ça, c'est pour vous, c'est capital, c'est même indispensable. Ah bah bien sûr, c'est clair, sans les parents que j'ai, je serais pas là où je suis maintenant. Je veux dire, ils m'ont soutenu dans des choix quand même très particulier, si on peut le dire. Pour moi, ça paraît normal, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, j'ai quand même passé professionnel à ski à 16 ans, donc j'ai aussi arrêté l'école à 16 ans et ils m'ont complètement soutenu dans ce choix. J'ai trouvé ma voie dans mon sport et ils l'ont accepté, ils m'ont vraiment accompagné dans cette démarche. Après, sur le fait aussi de devoir évoluer toute seule, d'avoir ça comme un métier, donc devoir trouver des sponsors, savoir comment faire de la com, comment négocier des contrats, donc tout ça c'était assez intéressant parce que je l'ai appris très vite, très jeune, et ensuite c'est clair, j'ai maintenant quelqu'un qui m'aide là-dedans, mais c'est aussi cet aspect peut-être business qui me plaît aussi parce qu'il y a aussi pas mal cet aspect de compétition en fait qu'on a aussi dans le ski.
papa. Bah, grave. Ça va? Ouais, ça va bien. Vous êtes contente de retrouver votre fille quand elle a fini sa saison d'hiver? Ils sont contents quand je suis loin, ouais. Oui, non, elle a un agenda de ministre, alors quand ils peuvent venir, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est bien. C'est cool. Skier comme tailler les poiriers. Exactement, tailler les poiriers, monter les clôtures, agrandir les parcours, couper les arbres, agrandir les pâturages, entretenir les pâturages. Et Fanny, elle préfère quoi? Skier avec son papa ou tailler les poiriers avec son papa? Moi j'aime tout parce que tu vois c'est un des moments assez rigolos, surtout être un peu avec en famille, mais c'est vrai que si je peux skier c'est quand même plus rigolo, puis je crois que... Elle aime pas tellement skier avec moi parce que au fait je raconte plein de conneries. Il veut toujours me corriger. Je vais toujours la corriger. Ah, mais un papa c'est comme ça, hein? Ah bah oui. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Donc là, Fanny, c'est quand même un travail de précision, hein? Oui, mais la précision, ça me va. Donc, c'est vrai que le problème, je pense, moi, ça me prenait beaucoup plus de temps à tailler un arbre parce que je voudrais que ça soit parfait et comme dans tout ce que je fais. Et je pense qu'au bout d'un moment, mon papa, il va dire non, il faut aller un petit peu plus vite. Est-ce que vous êtes une grande perfectionniste? Oui, j'aime bien faire les choses bien. Après, des fois, faut aussi réussir à savoir s'arrêter, si on peut le dire. Ça vous détend de faire ça? Oui, ouais, c'est vrai. C'est comme quand avant je faisais mes skis moi-même. C'était vraiment un moment où voilà, on est dans le moment présent, on pense à rien d'autre, aucun souci, et on retourne aux choses entre guillemets essentielles, si on peut le dire. Et c'est ce qui vous permet aussi de rester simple, accessible, malgré votre carrière, votre parcours? C'est la terre, c'est la famille? Je pense qu'après, c'est les valeurs qu'on m'a apportées, et aussi, c'est pas parce qu'on passe à la télé ou dans les journaux qu'il faut changer qui on est. Alors, ça, c'est en tout cas quelque chose de sûr, que moi, je resterai toujours la Fanny que je suis, et je veux pas jouer à être quelqu'un d'autre si je ne le suis pas. Donc là, vous devez faire quoi, là, alors? En fait, il faut enlever tous les petits bouts qui servent à rien, qui vont prendre de la sève ou de l'énergie, entre guillemets, à l'arbre pour rien. Donc vraiment tous les petits bouts qui dépassent, mais qui vont pas amener de boutures ou de fleurs ou quoi que ce soit, faut les enlever. Donc ça, c'est facile. Tout ça, vraiment les tout petits. Les oiseaux, c'était mangé. Et alors Fanny, vous préférez quelle période? Vous préférez plutôt la période estivale ou la période hivernale? Parce que c'est quand même très différent chez vous. C'est très différent. Si on parle de ma carrière et de mon sport, clairement la période hivernale. Parce que durant toute la période estivale, on s'entraîne, on fait du ski cross, on skie, on va dans les parcours. Mais cette vraie adrénaline jusqu'au bout, il n'y a qu'en compétition. Même si en entraînement, on peut l'avoir un petit peu, mais ça restera quand même très différent. Puis l'été, alors, vous faites quoi? Vous avez quand même le droit des vacances? Oui, alors moi je prends mes vacances le mois de mai, parce que c'est là le moment de relâche. Donc le mois de mai, je pars en vacances loin, en sac à dos, dans une autre culture, un autre environnement que j'ai l'habitude d'avoir 11 mois par année. Chaque année vous faites ça? Ouais. Enfin, depuis en tout cas mes 18 ans, ouais. Depuis mes 18 ans, ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime partir, découvrir, rencontrer des différentes personnes, des différentes cultures. Et quand vous êtes en vacances, vous arrivez à ne pas faire de sport, à vous poser sur une plage pendant 2 ou 3 semaines, prendre un bon livre, un bon sirop? Étonnamment oui, parce qu'après toutes ces périodes qu'on a avec la saison, c'est très très intense, et à un certain moment notre corps il dit stop. On sent vraiment la fatigue venir, donc j'arrive un petit peu. Après c'est clair que j'aime bien bouger, donc je vais pas rester 4 heures étendue sur ma serviette, mais oui, ça fait du bien vraiment d'être un peu plus tranquille, de pas avoir à toujours courir comme on a un peu maintenant dans notre société où on veut tout faire vite.
Voilà ce magnifique portrait de Fanny Smith réalisé par David Golan. Et le journaliste était François Egère. Vous la connaissez un peu, Fanny Smith? Pascal Egli, on revient vers vous. Pas bien, en fait, non. Deux disciplines très différentes, il faut le dire. Skyrunning et ski cross. C'est ça, ouais. Honnêtement, je regarde pas trop le ski en hiver, mais c'est très impressionnant ce qu'elle fait, je vois. Et moi, j'aurais trop peur de faire le ski cross, je pense. Peur? Pourquoi? Parce que ça va trop vite? Je pense pour de chuter, ouais, parce que ça va vite et c'est technique, ouais. Mais ce que vous faites aussi, vous pouvez tomber dans les rochers quand vous courez, quand vous dégringolez ces montagnes. Vous n'avez pas peur de tomber? C'est vrai, c'est pas la même vitesse, je pense, ouais. Et puis, c'est clair, en ski alpinisme, on descend aussi vite, mais je pense quand même pas la même vitesse et pas les mêmes obstacles. On descend souvent aussi droit que possible dans la neige. Mais ouais, c'est des conditions peut-être plus contrôlées pour elle. C'est un parcours assez contrôlé, mais il faut être très, très précis, quoi. Alors elle officie plutôt en saison hivernale, hein, elle arrête vers le mois d'avril. Vous officiez plutôt en course de montagne dans la saison sans neige, vous êtes un peu l'inverse de l'autre. Vous faites quoi l'hiver, vous, Pascal Egli? Je fais pas mal de ski alpinisme. Ah bah oui, non, ce serait trop bête de s'arrêter. Je cours aussi. Ski alpinisme en compétition aussi? Oui, je fais pas le même niveau en ski alpinisme, clairement, qu'en course à pied. Autant pour des raisons peut-être techniques, mais aussi parce que pour le ski alpinisme, il faut quand même pas mal de volume accumulé d'entraînement pour y réussir et je peux pas faire ça toute l'année avec le travail. Mais oui, c'est un très bon entraînement parce qu'on peut faire plus de dénivelé qu'en course à pied, parce qu'on descend facile, relativement. Ouais, c'est moins fatigant la descente à ski que la descente sur ses propres jambes. Donc faire 3000 mètres de dénivelé en ski alpinisme, c'est pas grand chose. Enfin, on n'est pas super fatigué après. Par contre, en course à pied... Ça me fatigue quand je fais 1500 mètres. Bon, rien n'est comparable dans ce bas monde, me direz-vous. Une question intéressante qui a été soulevée avec Fanny Smith. Elle dit, je suis toujours la même Fanny qu'avant, mais néanmoins, je me connais mieux que depuis 10 ans, depuis l'âge de 16 ans quand j'ai commencé, j'ai amélioré certaines choses, la technique, etc. Qu'est-ce que vous avez changé en vous? Qu'est-ce qui a changé en vous? Est-ce que vous êtes meilleur qu'avant dans votre discipline, Pascal Egli? Oui, j'ai clairement pas mal changé. Je pense que je suis devenu plus professionnel quand même. Et avant, je faisais ça un peu quand j'avais envie. Genre, je fais un été bien. Et maintenant, depuis 5 ans, plus ou moins, je fais quand même de façon assez ciblée. J'investis beaucoup d'énergie et de temps. Avant, c'était plutôt... j'étais quand même passionné, mais faire une belle montagne, c'était tout aussi ou plus important pour moi que de faire une bonne course. Vos collègues à l'université de Lausanne, comment ils vous voient? Ouais, ils me voient quand même un peu comme le fou qui court tout le temps et qui voyage pas mal, mais aussi juste comme un collègue, je pense. J'espère qu'ils me voient pas comme le gars qui est jamais là. Non, je suis là toutes les semaines et c'est intéressant. Mais j'aime pas toujours parler de sport avec eux non plus, parce que des fois j'arrive et disent ouais, c'était quand ta dernière course, mais j'aime aussi parler de science, quoi. Ben oui, ça vous repose aussi du sport. Hein. C'est ça. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, Pascal Egli. On se retrouve juste après Anna Aron.